Salut! Avoir de l'éclairage connecté, c'est pratique, mais savoir bien l'utiliser, c'est mieux. Dans cette vidéo, on va voir deux choses. La première, c'est comment gérer l'allumage et l'extinction automatique de vos lumières. Et la deuxième, c'est comment gérer la température de couleur et la luminosité automatiquement. Donc pour gérer un allumage automatique, la plupart des personnes utilisent un détecteur de mouvement qui vous envoie un état haut quand il détecte un mouvement et un état bas quand il ne détecte plus de mouvement. Ça fonctionne très bien dans un couloir par exemple où il y a juste du passage, mais ça fonctionne un peu moins bien dans des pièces où on va arrêter de bouger et où on ne veut pas que la lumière s'éteigne. Donc pour corriger cela, on vous avait présenté dans une précédente vidéo ES Présence, un système vous permettant de détecter le Bluetooth émis par vos appareils et de pouvoir savoir si vous êtes dans une pièce ou non à partir de cette information-là. Alors utiliser des ESP, ça fonctionne bien, mais ça demande pas mal de mise en place et ça demande d'avoir un appareil qui émet du Bluetooth tout le temps sur soi. Une autre solution existe et les détecteurs de présence humaine. Donc c'est des détecteurs qui pour environ 15 € vont permettre de vous envoyer une valeur de présence ou non en utilisant une technologie un peu différente des détecteurs de mouvement et qui vous permettent de détecter une présence même quand il n'y a pas de mouvement. Un autre type de détecteur de présence existe qui coûte un peu plus cher, vous permettre de savoir exactement dans une pièce la position de la personne. Par exemple, si une personne se rapproche de son bureau, allumer automatiquement les lumières et si la personne s'en va, les éteindre automatiquement. Maintenant qu'on récupère l'état de capteur, on va devoir lier ces capteurs-là à notre éclairage. Donc pour cela, dans Home Assistant, il y a des automations où on va pouvoir dire qu'à partir d'une entrée, faire quelque chose sur une sortie. Donc par exemple, si une présence est détectée, allumer la lumière et si une présence n'est plus détectée, éteindre cette lumière. Et on peut y rajouter par exemple du délai que la lumière s'éteint seulement 30 secondes après qu'elle ne détecte plus de présence. Maintenant qu'on a vu comment bien gérer l'allumage et l'extinction automatique de vos lumières, on va voir comment gérer la température et la luminosité de ces ampoules. Alors gérer la température de couleur et la luminosité automatiquement, ça sert à quoi? Eh bien ça va servir en pleine journée d'avoir une température de couleur assez froide et une luminosité assez forte pour vous garder éveillé, et le matin et le soir d'avoir une température de couleur beaucoup plus chaude et une luminosité beaucoup plus faible pour soit se réveiller le matin plus tranquillement, soit le soir faire comprendre à votre cerveau qu'il va bientôt falloir aller dormir. Donc pour faire cela, il vous faut des ampoules compatibles avec le changement de température. Dans mon cas, j'ai des Philips Hue White Ambiance qui vous permettent de changer la température de couleur, mais il existe plein d'autres marques qui font des produits similaires. Donc pour gérer vos lumières automatiquement, on va voir un projet sur Home Assistant qui s'appelle Adaptative Lighting et on va passer sur l'ordinateur pour l'installation. Sur Home Assistant, dans HACS, le Home Assistant Community Store, on va aller dans Intégration, Explorer et on va rechercher Adaptative Lighting. Ici, on va pouvoir cliquer sur Télécharger. Lorsque c'est fait, Home Assistant va nous demander de le redémarrer, donc on va aller dans Outils de développement, on va vérifier la configuration et ensuite on va cliquer sur Redémarrer. Lorsque c'est fait, on va pouvoir aller dans Paramètres, Appareils et services et rechercher Adaptative Lighting. Ici, on va pouvoir rentrer le nom de la pièce qu'on veut configurer, dans mon cas, la chambre. Donc ici, vous avez plein de paramètres à configurer. Pour faciliter le choix des paramètres, je vous invite à aller sur ce site-là, je vous mettrai le lien dans la description, où vous allez pouvoir modifier les différents paramètres et voir ce que ça fait. Ici, vous avez deux affichages, la luminosité et la température de couleur. Donc le premier paramètre que vous pouvez modifier, c'est la luminosité minimale. Ensuite, vous pouvez aussi modifier la luminosité maximale. Après ça, on va avoir deux paramètres qui vont dépendre de votre ampoule. Donc dans mon cas, la température minimale et la température maximale sont de 2200 à 6500 Kelvin. Donc on va rentrer ces informations-là. Ici, on a différents paramètres pour le mode Sleep. Donc c'est un mode que vous allez pouvoir activer pour faire une veilleuse par exemple. Donc on va avoir le choix de la luminosité. Dans mon cas, j'ai pris 1%. Ensuite, on va avoir le choix soit de choisir la température du blanc. Donc dans mon cas, j'ai pris le plus chaud que mon ampoule peut faire. Soit si vous voulez une température encore plus chaude, vous pouvez choisir RGB couleur pour les ampoules compatibles avec une couleur RGB pour qu'elles soient rouges par exemple. Ici, vous avez deux paramètres qui vont changer la luminosité, donc le temps de montée et le temps qui va rester à son état maximal. Et ensuite, on va pouvoir changer l'heure de lever et de coucher du soleil. Mais on va voir juste après que dans Adaptative Lighting, il peut récupérer tout seul les informations. Ici, on va pouvoir rentrer tous les paramètres qu'on a choisis. Donc le premier paramètre, ça va être quelle ampoule est-ce qu'on veut contrôler.
Et les autres paramètres, on va recopier ce qu'on a choisi juste avant. Ici, si vous mettez None, Home Assistant va récupérer tout seul les horaires de lever et de coucher du soleil, mais sinon vous pouvez rentrer les valeurs vous-même. Et ensuite, vous pouvez y mettre des valeurs d'ajustement, par exemple de décaler le lever de 1 heure avant ou 1 heure après, etc. Après ça, pour la forme de la courbe, j'ai choisi TanH pour une tangente hyperbolique, pour avoir un changement de luminosité en courbe plutôt que quelque chose de linéaire. Ici, le paramètre Takeover Control va définir comment va réagir Adaptative Lighting si jamais il y a un changement externe qui vient soit de quelque chose de manuel, soit d'une autre intégration de Home Assistant. Donc par exemple ici, si vous cochez la case, au moindre changement externe que Adaptative Lighting n'a pas prévu, il va arrêter de prendre le contrôle de la lumière et va attendre qu'on l'éteigne et qu'on la rallume pour reprendre le contrôle. Donc dans mon cas, j'ai décoché cette case pour laisser Adaptative Lighting toujours avoir le contrôle de cette lumière. Ensuite ici, on a 4 interrupteurs différents. Donc le premier va vous permettre d'activer ou désactiver le changement de luminosité. Le deuxième d'activer ou désactiver le changement de température de couleur. Le troisième d'activer ou désactiver le mode Sleep. Donc c'est un mode pour faire une veilleuse par exemple. Et le dernier interrupteur va définir est-ce que Adaptative Lighting est activé ou non. Donc vous pourrez utiliser ces interrupteurs là par exemple en les intégrant dans des automations pour activer ou désactiver certains interrupteurs en fonction de l'état de certains capteurs. Par exemple si vous voulez activer le mode sleep 1 heure avant que votre réveil sonne, et bien vous pouvez le faire. Et donc voici ce que donne en vrai le résultat de mes paramètres. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire ou notre serveur Discord. Allez, salut!